crois que finalement, je remercie le Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, mais dimanche dernier, nous avons 3 personnes parmi nous qui ont levé la main, qui ont dit « Je veux que Jésus soit mon berger ». Et c'est vrai qu'on peut se demander, alors quand on commence à croire en Jésus, en tout cas, mais je pense que c'est toujours bien de se poser la question ensuite, une fois que je crois en Jésus, une fois que Jésus est mon berger, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est une bonne question à se poser. Comment écouter le Seigneur pour qu'il soit mon berger? Et puis quand on est chrétien depuis des dizaines d'années, depuis plusieurs années, c'est la même question en fait. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je pense à quelqu'un qui était parmi nous il y a quelque temps, qui était... ses collègues de travail lui demandaient mais alors, si tu es chrétien, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Tu as le droit de boire de l'alcool, tu as le droit de manger du porc, tu as le droit de... Et elle lui répondait, non, en fait, vous n'avez pas compris, c'est pas du tout ça, en fait, ce qui se passe avec Jésus. C'est pas du tout ça, le niveau de ses commandements, de ses préceptes et de ce qu'il a en réserve pour nous. Également, finalement, quand on réfléchit, Matthieu chapitre 7, que nous venons de lire, c'est aussi finalement le descriptif de ce que Jésus voudrait qu'on vive. Je pense qu'il serait assez juste de dire le descriptif du vrai christianisme. Alors, le problème avec ça, c'est que ça dérange la question de vrai christianisme, parce que ça voudrait dire que peut-être il y aurait du faux. En tout cas, Jésus nous parle du vrai et du faux ici, à plusieurs endroits. Il parle des faux prophètes, et il sous-entend donc qu'il y a des vrais et des faux. Il parle des gens qui sont vraiment des brebis et des gens qui ne sont pas des brebis. Il parle de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas ce qu'ils disent. Donc Jésus est vraiment en train ici de nous parler du vrai christianisme ou du faux christianisme et de ce qu'il attend de nous. Que nous soyons nouveaux convertis ou que nous ne soyons pas nouveaux convertis. Alors, si vous prenez avec moi et vous tournez la page, une question à se poser. Y a-t-il un ou des enjeux à être dans le vrai christianisme? Eh bien, on se souvient de ces versets de Jésus, les versets sur lesquels Jean-Claude avait parlé récemment. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et vous voyez bien que Jésus ici nous parle des enjeux du vrai ou du faux christianisme. Il y a le chemin qui est large, le chemin qui est spacieux et qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et puis il y a la porte qui est étroite et le chemin qui est resserré, qui eux mènent à la vie. Vie éternelle, vie abondante, c'est de ça dont il est question ici. Dans Matthieu chapitre 7, 27, donc à la fin de ce chapitre, Jésus parle du fou et du sage. Et il dit que la ruine du fou a été grande. Alors, c'est intéressant cette métaphore que Jésus donne sur le fou et le sage. On se dit, mais bon, c'est une histoire, mais on n'a jamais vu une telle histoire exister. Je ne sais pas si vous avez réalisé cet été, dans le département de l'Isère, de l'autre côté du massif des Écrins, dans un moment où nous étions déjà en vacances, nous étions nous du côté est du massif des Écrins, mais côté ouest du massif des Écrins, dans un petit village qui s'appelle La Bérarde, alors qu'il y avait beaucoup de neige. Même en juin, il y avait beaucoup de neige. J'ai dû renoncer à des balades parce que je mettais ma vie en danger, je n'avais pas mes crampons. Beaucoup de neige, ça fondait, les torrents étaient déjà pleins. Et il y a eu 2 jours, sur 2 jours, il a plu 100 mm de pluie. Et les torrents ont tellement grossi qu'ils ont débordé à un tel point qu'ils ont amené 15 mètres de roches, 15 mètres de roches sur les maisons qui ont été détruites. On lit ça, on se dit, mais j'ai jamais vu une telle chose arriver, mais c'est arrivé cet été. Je suis sûr, vous allez sur Internet, vous tapez dévastation La Bérarde, ou tempête La Bérarde, et vous verrez le village complètement détruit par 15 mètres. 15 mètres. Je ne parle pas de 1 mètre, je ne parle pas de 2 mètres. 15 mètres de rochers qui sont venus à cause des torrents qui ont débordé.
Et là, c'est un des autres enjeux que Jésus met devant nous ici. C'est la question, en fait, de ce que notre vie est comparée à une maison que l'on construit. Et Jésus est très réaliste. Il nous dit, il y aura des tempêtes. Il y aura d'autres crises. Peut-être pas, ce sera pas une crise. On a connu la crise Covid, mais il y aura des tempêtes. Elles seront financières, elles seront des vraies tempêtes, il y aura des moments difficiles qu'on traversera. Mais à ce moment-là, il y a une chose qui fera qu'on reste debout ou pas, et qui fera que l'investissement de notre vie, l'investissement de ta vie, ne sera pas en vain. C'est si tu as fait la volonté du Père et la volonté de Jésus. Ça fera que tu seras de l'autre côté. Et donc ça, c'est un des enjeux dont il est question ici. C'est, vous allez passer du temps, de l'argent, votre vie, de l'amour, à construire une vie, à construire votre vie, à construire la vie de votre foyer, la vie de votre famille. Vous allez passer du temps, mais un jour, ça va être extrêmement difficile. Et l'enjeu, c'est de ça dont on nous parle ici. C'est comment finir par être toujours debout après avoir tout surmonté. Comment ne pas avoir investi pendant des années, des dizaines d'années et des dizaines d'années et voir tout s'effondrer. C'est ça l'enjeu dont il est question ici. Et Jésus redit, je ne vais pas refaire le message qui était très bien de Jean-Claude, Jésus dit clairement, il y a une porte étroite et il y a une porte large. Et il y a un chemin qui va de cette porte étroite à la vie éternelle et au ciel, qui est le chemin qui relie la porte au ciel. Et puis il y a ce chemin-là, il est étroit, il y a peu de gens qui sont sur ce chemin. Et puis de l'autre côté, il y a cette porte qui est large, avec ce chemin qui est large, et il y a beaucoup de gens qui sont sur ce chemin. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ce chemin que c'est le bon chemin. Et donc, Jésus reprécise, comme Jean-Claude l'avait très bien précisé, que la porte, c'est Jésus. Jésus le dit, je suis la porte, Jean 19. Et il dit aussi, je suis le chemin, Jean 14, 6. Et c'est certain que quand Jésus nous parle ici du chemin, il est en train de nous dire ce qui doit caractériser la vie d'un chrétien entre le moment où il a accepté Jésus comme étant le bon berger et le moment où il arrive au ciel. Et c'est le chemin, entre autres, de la sainteté. Le verset nous est donné, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. Et le chemin de la sainteté, c'est justement ce dont Jésus est en train de parler ici, c'est de faire ce que Jésus dit. Nous sommes aussi conviés à pas simplement faire ce que Jésus dit, mais aussi faire ce que Jésus a fait, de vivre dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Chaque fois que Jésus est allé voir un disciple, il lui a dit « Suis-moi ». C'était une invitation à non seulement être avec lui, mais aussi vivre avec lui des choses, et aussi par la suite, ça est devenu une invitation à faire comme Jésus faisait. Ça, c'est les enjeux. Et c'était le premier point. Désolé, je l'ai à l'écran ici. Je suis censé l'avoir à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est les enjeux. Maintenant, parlons des avantages à être dans le vrai christianisme. Bon, inutile de dire que d'abord, il y a des inconvénients à être dans un christianisme qui serait un christianisme faux, comme par exemple ne pas traverser une tempête, voir tout l'investissement de sa vie tomber par terre, comme par exemple les inconvénients, comme par exemple aller à la perdition, aller en enfer. Il y a des inconvénients. Jésus nous parle ici de faux prophètes. On va aborder cela d'ici un instant, mais il y a des questions de faux prophètes. Les faux prophètes, ils sont là, et c'est très intéressant ce que Jésus dit, parce que Jésus dit, en fait, les faux prophètes, quand ils arrivent en fait, on a l'impression que ce sont des brebis. Il le dit, ils sont déguisés en brebis. Quel est l'inconvénient d'écouter des faux prophètes ? En fait, le problème, c'est que les fausses brebis qui sont déguisées en brebis, dans les faits, ce sont des loups ravisseurs. Et un loup ravisseur, c'est un loup qui vous ravit. Pas au sens de... Ils vous ravissent en vous rendant content. Non, c'est eux, ils se rendent contents. Ils sont ravis en bouffant une brebis. Donc l'inconvénient du faux christianisme, quand on écoute des personnes qui ne nous disent pas la vérité, c'est... peut-être qu'on soit aussi la victime d'un mauvais christianisme. Il faut dire aussi, il y a aussi, si je puis dire, des inconvénients, entre guillemets, au vrai christianisme.
C'est-à-dire qu'il y a des choses à laquelle, par exemple, Jésus nous demande de renoncer. Il y a un coût à être un disciple de Jésus. Mais focalisons-nous sur le positif. Quels sont les avantages à être dans le vrai christianisme? Jésus en a cité, ça fait partie des enjeux. La vie éternelle et abondante. Dans Matthieu 7, 25, il dit « Cette maison, la maison du sage, n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Donc, j'évite, dans les moments difficiles, j'évite la ruine. Voilà un avantage. Un autre avantage, c'est que j'évite de perdre mon retour sur investissement. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, tout ce à quoi j'ai donné ma vie, ça tient toujours parce que c'est bâti sur le roc qui est Jésus. C'est aussi l'idée d'éviter un gaspillage. L'avantage du vrai christianisme, c'est exactement ça, d'éviter le gaspillage d'une vie. À la fin de la tempête, j'aurai la victoire. À la fin de la tempête, tu auras la victoire, tu resteras debout, tu seras stable, tu seras persévérant. Alors, question. Quelle est la différence entre une maison qui est restée debout à la bérarde, et je crois qu'il n'y en a aucune qui est restée debout, mais supposons qu'il y en ait une qui soit restée debout, et toutes les autres maisons qui sont tombées? La fondation. C'est la fondation. Ils sont bâtis sur les sables. Voilà. Quand on dit sur les sables, pour moi, Oui. Quand on dit c'est les gens, parce que tu viens à l'église, Oui. mais tu pries pas le matin, à midi, avant qu'on se lève, il faut prier Dieu, il faut marcher selon la parole. Okay. Et on fait ça, la parole a demandé pour qu'on puisse le faire. D'accord. Mais d'après Jésus, quel est l'avantage que j'aurai de faire cela? L'avantage, parce que je vais avoir la vie éternelle après. C'est mon avantage pour moi. Ok, bon, la vie éternelle est par la grâce, mais oui, il y a un avantage au bout, parce que je fais confiance à Jésus, j'aurai la vie éternelle. Mais là, je suis en train de vous parler, donc ça a été dit, il y a des maisons qui ont été bâties sur l'or, mais l'avantage, c'est aussi que, en fait, il y a plusieurs manières de décrire la chose, et selon nos points de vue et les cultures d'où on vient, on voit des choses, on voit des aspects différents, mais l'un des avantages, c'est que, après la tempête, vous êtes toujours debout, et ça veut dire que vous êtes devenu fort. Vous avez eu la victoire, vous avez été persévérant, mais vous êtes toujours debout, vous êtes stable et vous êtes fort. Et donc, ça nous donne, l'avantage du vrai christianisme, ça nous donne d'être solide, persévérant, victorieux et fort. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Voilà. Répétez-le à votre voisin. Allez le dire à votre voisin. Il faut regarder dans les yeux. Hein. L'avantage, c'est... Tu seras solide, stable et ferme et fort. Voilà. Vous serez solide, persévérant, victorieux et fort. Vous avez dit d'autres mots, c'est parfait. Ça marche. Alors, notez. Notez, parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire tout à l'heure, je vous ai dit, bon, alors qu'est-ce que vous allez mettre en pratique cette semaine? Et on est là à se creuser la tête, on se dit, bon, ne pas juger, oui, mais avec qui je vais pouvoir mettre ça en pratique? Parce que c'est plus compliqué, c'est relationnel, et donc ça dépend des circonstances, donc est-ce que je vais arriver à le faire tous les jours? C'est pas simple. Bon, bravo à ceux qui ont tenté de relever le défi. Mais on est là, on se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir le vivre? Mais le Seigneur nous donne des commandements, et parfois on se dit, mince, comment je vais pouvoir le vivre cette semaine? Mais il y a des occasions qui se présentent. Il y a des occasions qui se présentent. Et quand ces occasions se présentent, nous avons la possibilité de les vivre ou non. Il y a des choses que tu ne peux pas provoquer. Il y a des occasions que tu peux pas dire, cette semaine, je veux qu'il y ait une occasion où je vais rencontrer un frère, une sœur, et je veux être sûr qu'il y ait une occasion où j'aurai l'occasion de pratiquer, ne jugez pas. Ce n'est pas si simple. Mais il y en a d'autres qui se présentent où on peut dire, ok, je vais choisir d'obéir et je serai là. Alors, ça correspond un peu à ce que je vous ai dit dimanche dernier. Je pense, par exemple, Dieu nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ok, donc ça veut dire que chaque fois que tu mets en pratique cela, tu seras solide, persévérant, victorieux et fort. C'est ce que tu as dit, Myriam. Exactement. Donc, si tu viens à la réunion de prière et que tu le mets en pratique, tu seras solide, plus fort, plus victorieux et plus stable. Et c'est ça l'idée.
Je pense à cet autre verset où Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et je vous félicite d'être là aujourd'hui pour adorer le Seigneur parce qu'aujourd'hui, alors que vous avez choisi d'être là pour adorer le Seigneur, vous serez plus solide, plus persévérant, plus victorieux et plus fort et plus stable. Et chaque fois que vous investissez votre temps, votre énergie, votre vie, votre amour pour obéir au Seigneur et faire ce qui est dit, vous serez tout simplement plus solide, plus persévérant, plus victorieux, plus stable et plus fort. Donc ça, c'est les avantages du vrai christianisme. Maintenant, est-ce qu'il y a des principes de base au cœur du vrai christianisme? C'est le point suivant. Y a-t-il des principes de base au cœur du vrai christianisme? La réponse à ce sujet, c'est oui, vous les avez lus. Je dirais comme Priscille, qui n'a jamais entendu ça? Il y a quelques mains qui se lèvent qui disent « Vous êtes sourds, je viens de le chanter. » Voilà, on vient de le lire. Et l'un des versets clés qui est dans le texte ici, c'est le verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Cette règle d'or, elle a même été reprise par des gens qui, je pense à Kant, qui est un philosophe, qui était fils de pasteur, mais qui, franchement, n'était pas très chrétien dans sa philosophie, mais il a repris cette règle. Il disait, ça, c'est une règle de philosophie sur laquelle on peut construire une vie. Et beaucoup de gens sont d'accord avec cette règle de vie. Règle de vie, d'ailleurs, que Jésus, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais je pense il faudrait que je vérifie, mais c'est une règle qui existait déjà à l'époque et que Jésus reprend comme étant une règle valable. Jésus le dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Voilà un autre principe de base au cœur du vrai christianisme. Et j'ai pensé, je me suis dit, ça c'est intéressant parce qu'en fait, la majorité des chrétiens, ils sont connus pour le jugement qu'ils apportent dans la société. On ne devrait pas être connus pour ça. On devrait être connus pour notre ouverture et notre tolérance. Je pense aux USA, mais il n'y a pas qu'aux USA, dans beaucoup d'autres cultures, les chrétiens sont connus parce qu'ils sont contre ceci, et ils sont contre cela, ils sont contre telle personne, ils sont contre ceci, et contre tel genre. Et on ne devrait pas être connus pour ça. On devrait être connus pour l'amour et la bonne nouvelle que nous apportons aux gens, et pas pour le jugement que nous apportons. Alors, juste une nuance sur Matthieu 7, 1 à 2. Notez que Jésus n'est pas en train de dire que sur certaines choses, nous ne devons pas juger. Jésus est en train de parler de juger les gens. Nous ne devons pas apporter la condamnation, nous devons apporter la bénédiction, l'amour de Jésus, la bonne nouvelle. Je pense à Paul, mais des situations de péché dans l'église de Corinthe, où à un moment lui-même, 1 Corinthiens chapitre 5 de mémoire, où lui-même dit, j'ai déjà jugé cette personne, mais quand il veut dire ça, il est en train de parler de juger d'une situation, et de dire, donc il y a une nuance, mais on ne devrait pas être connu pour le jugement. Et puis, Jésus parle, il dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et puis, voici un autre principe de base pour lequel vous devriez tous être là, mercredi soir, à la réunion de prière, demandez et l'on vous donnera. Voilà un principe de base. Alors, on lit cela, on dit, bon, mais tout ça, je le sais. Alors, de là à le mettre en pratique, ça, c'est pas toujours simple. J'entends tellement d'histoires de gens qui me disent, ouais, mais tu sais, le vrai problème, c'est que lui, il a un problème. Et ce n'est pas que dans l'église, rassurez-vous, c'est partout. Mais Jésus dit, non mais arrêtez de voir le problème dans la vie des autres. Arrêtez d'en parler, arrêtez de regarder cela, regardez et commencez par vous-même. J'admire la sagesse de Jésus dans ces versets parce que tous les commandements qu'il nous donne, ce sont des commandements relationnels. Ce sont des commandements, il nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous faites-le de même pour eux. Et puis il dit, ne jugez pas, et puis il dit, arrête de regarder chez l'autre ce qu'il a, ce qui va mal. Beaucoup de ces commandements sont des commandements relationnels et j'admire sa sagesse parce que, en fait, Jésus, il sait ce qui nous motive. Et tu sais ce qui te motive et ce qui me motive? Toi. Ce qui te motive, c'est toi. C'est si tu le fais, qu'est-ce que tu auras? Et si je le fais, qu'est-ce que j'aurai? Et Jésus est très clair. Ne jugez pas. Pourquoi? Est-ce que toi, tu veux être jugé? Non. Et il dit, mais vous serez mesurés à la mesure dont vous mesurez les gens. Donc si tu ne veux pas être jugé, toi ne juge pas. Et si tu veux qu'on fasse le bien pour toi, commence par enlever le mal chez toi et voir le mal chez toi et ensuite
faire le bien vis-à-vis de l'autre plutôt que voir le mal chez l'autre, il y a toujours une répercussion positive dans ma vie. Et parmi les choses relationnelles que Jésus nous dit et qui a une répercussion positive dans ta vie et dans ma vie, c'est demandez et l'on vous donnera. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de victoire dans notre vie et pourquoi il n'y a pas plus de miracles dans notre vie? En fait, Jésus donne simplement la réponse ici. Et c'est une réponse tournée vers le futur et vers le présent, et une réponse positive. Il ne fait pas de reproche, mais il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis, quelques principes de base au cœur du vrai christianisme. Il y a aussi la question de qui est-ce que nous allons écouter. Et Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Alors, faux prophètes, dans le grec, c'est ce qu'on appelle des pseudo-prophètes. Et pseudo, ça veut dire mensonge. Et c'est l'idée, donc, de faire attention à qui nous écoutons. Dans des récentes discussions, bon, je m'aperçois, bien sûr, ce n'est pas interdit. Combien d'entre nous, parfois, nous allons écouter d'autres prédicateurs sur YouTube? Oui, mais il faut faire attention à ce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'ils disent est conforme à la parole de Dieu? Et Jésus nous donne les clés pour comprendre si c'est un bon ou un faux prophète. Et Jésus le dit. Bon, d'abord, méfiez-vous parce que forcément, ils disent tous être chrétiens. Ils disent tous être des brebis. Ils disent tous faire partie du troupeau. Ils disent tous croire en Jésus. Mais dans les faits, ce sont des loups ravisseurs. Et Jésus, il donne l'argument clé pour savoir si oui ou non c'est une bonne personne ou pas. Et il dit les fruits. Alors, le fruit, voici une définition du fruit. Je ne dis pas que c'est la seule. Le fruit est une action qui a un impact dans la vie des autres et qui va conduire tôt ou tard à une multiplication. C'est ça la définition d'un fruit. Alors on réfléchissait à ça avec Priscille, on se disait, en fait, j'ai commencé par dire, mais non, tous les fruits ont plusieurs graines. Et Priscille a dit, mais non, c'est pas vrai. Les cerises, il y a un pépin. L'abricot, il y a un noyau. Donc, oui, c'est vrai, certains fruits ont plusieurs graines et vont donner plusieurs pousses, et d'autres vont donner qu'un arbre. Mais l'arbre, il va faire plusieurs fruits. Donc, de toutes les façons, un fruit est une action spécifique qui se passe dans la vie de ces personnes et dans notre vie, qui va conduire à la multiplication. La multiplication est normale pour Jésus. Un fruit se multiplie, faire des disciples qui se multiplient, pour Jésus, c'est normal, c'est la vie qui fonctionne comme cela. Et Jésus dit simplement, vous regardez et vous reconnaissez les bons prophètes ou les faux prophètes en fonction des fruits qu'ils portent. Est-ce que leurs fruits sont bons ou est-ce que leurs fruits sont mauvais? Et on a plein de descriptifs dans la Bible de fruits qui sont mauvais. On a le fruit de l'esprit qui est bon, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Et puis on a le fruit de la chair, que je ne connais pas par cœur, mais qui sont la magie, l'impudicité, la débauche, les disputes, les sectes, les reproches, les blâmes, et on pourrait continuer. On connaît tous ces fruits. Ils ont tendance naturellement à être dans notre vie. Et Jésus dit, et donc les fruits poussent sur de bons arbres. Et la question c'est, en fait, est-ce que c'est un bon arbre ou est-ce que ce n'est pas un bon arbre? Maintenant, je vais vous dire, Jésus parle du fruit, mais c'est après avoir parlé des fruits que Jésus parle, en fait, de la bonne pratique, des bonnes actions qui ont des impacts dans la vie des autres. Ces bonnes actions qui ont des impacts dans la vie des autres, c'est exactement, donc Jésus explique la question de fruits au verset 19, après 19, 21. Voilà, il dit, et ça c'est maintenant la vraie pratique chrétienne associée au vrai christianisme. Jésus dit la vraie pratique chrétienne associée au vrai christianisme. D'abord, il dit, il ne suffit pas de le confesser comme Dieu ou Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Selon les traductions et selon les chapitres, les évangiles, c'est traduit parfois différemment, mais il dit « Confesser Jésus, ça ne suffit pas ». Et là, mes amis, ça nous fait nous poser de sérieuses questions parce que Jésus dit ensuite que non seulement il faut confesser, mais il faut faire la volonté du Père.
Or, dans nos églises, nous sommes pas toujours très forts. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes des faux chrétiens, hein, mais nous ne sommes pas toujours si forts sur la mise en pratique. Et Jésus dit, bon, alors, quand il dit non, mais c'est seulement ceux qui font la volonté du Père, il y a des gens qui diront, mais plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire il y a bien un jour où le Seigneur va poser la question, mais pourquoi je devrais te laisser rentrer dans le ciel? Il dit, Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et alors là, quand on lit ça, on se dit, waouh, il y a quand même un sacré mystère dans ce texte, parce que des gens qui ne connaissent pas Jésus semblent avoir agi avec la puissance de Jésus et avoir fait des œuvres. Il y a un super mystère. Je crois que ce que Jésus est en train de nous dire, c'est il ne suffit pas de dire je suis chrétien et de faire de grandes choses ou de dire de grandes choses. Ça ne suffit pas. Et même si on le fait en son nom et même si on le fait en sa puissance, et je ne sais pas, je crois que c'est une des questions que je poserai à Dieu quand j'arriverai dans le ciel. Je veux la réponse à cette question. Je ne sais pas comment une telle chose peut se faire. Mais ce que Jésus est en train de dire, en fait, c'est que lui, il dit non, pour rentrer dans le ciel, il faut que nous soyons des praticiens de la volonté de Dieu. C'est seulement celui qui fait la volonté du Père qui rentre. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui parlent bien, et il y a des gens qui font des miracles, et il y a des gens qui peut-être chassent des démons en son nom, mais qu'en fait, ils ne sont pas en train de faire la volonté du Père. Et c'est ça le problème. Parce que quand Jésus dit faire la volonté du Père, il parle de faire toute la volonté du Père. Et c'est bien que nous pouvons nous poser la question, est-ce que dans ma vie, je fais toute la volonté du Père? Troisième chose qui ne suffit pas, ou que nous devons rejeter, ou une chose à ne pas faire, donc il ne suffit pas de confesser Jésus comme Seigneur, il ne suffit pas de parler en son nom, de faire des miracles. Nous devons rejeter le péché. Notez ce que Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, c'est ce qui est injuste. Nous devons rejeter le péché est injuste. Une autre chose qui est injuste, peut-être de notre part, c'est l'absence de pratique. Parce que nous n'avons pas le temps, parce que nous sommes suroccupés, parce que toutes sortes de choses. Est-ce juste, quand Dieu me donne le mouvement et l'être, de lui rendre un culte le dimanche? Oui, je crois, tout à fait. Est-ce juste, quand il m'aime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de l'aimer en retour avec ma vie? Oui, je crois, bien sûr. Est-ce juste, s'il ne me juge pas et m'a donné sa grâce par le salut de condamner les autres? Probablement pas, tout à fait. Et on peut se poser la question, quand on fait un certain nombre de choses, est-ce juste? Les deux conditions nécessaires, c'est faire la volonté de Dieu, Jésus le dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et voici la pépite, le mot important dans ce texte, et je vous invite à l'entourer, parce que c'est vraiment lui qui est le plus important, l'entourer, le garder en tête. Et je suis content de voir que cette semaine, beaucoup d'entre vous ont dit, je vais essayer de lire la Bible sur une base régulière et de prier, de vraiment faire mon culte. Et voilà, Jésus le dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà le critère, être connu de Jésus. Pas simplement dire, Seigneur, je crois que tu es Seigneur, pas simplement le confesser, pas simplement faire de grandes choses et des miracles, mais rejeter l'iniquité, faire la volonté du Père, et avoir une relation avec Jésus. Et je vous l'ai déjà dit, et je le redis, c'est un thème qui est cher sur mon cœur. Que Dieu est amour, tout ce qu'il fait est fait par amour, aucun de nous n'a été fait par accident. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous aime, son amour s'étend à tout ce qu'il a créé, il nous a fait parce qu'il nous aime et pour nous aimer, et ce qu'il désire, c'est une relation avec nous où l'amour est au centre. Je le dis, Osée 6:6. Je désire l'amour et non les sacrifices. Il recherche cet amour. Le verbe connu, c'est un mot dans le grec qui est utilisé pour les relations sexuelles entre un homme et sa femme. Donc on est en train de parler de relations intimes et personnelles, d'amour. C'est de ça dont parle Jésus ici. Il y a des gens qui connaissent, et des gens qui ne connaissent pas.
Il y a des gens qui connaissent parce qu'ils se présentent dans la prière chaque jour. Et des gens qui ne connaissent pas parce qu'ils disent être chrétiens, mais ne se présentent pas dans la prière devant son trône de grâce. C'est de ça dont Jésus est en train de parler ici. Ce qu'il désire, et c'est ça le vrai christianisme. C'est ça ce qu'on voit ici. C'est que le vrai christianisme, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et donc, c'est avoir une relation avec lui où l'amour est au centre. J'ai cité ces versets. Dieu est amour. Le Seigneur aime avec tendresse tout ce qu'il a créé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je prends plaisir à l'amour. Mais notez que pour Jésus, amour et obéissance vont toujours de pair. Quand il y a amour, il y a obéissance. Et je pense à ces deux versets simples que Jésus nous donne dans Jean 14, 15, où il dit « Si vous m'aimez, a dit le Christ, gardez mes commandements. Si nous l'aimons, nous lui obéissons. » Et l'inverse, Jésus dit « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Si j'aime Jésus, j'obéis. Et si j'obéis à Jésus, je demeure dans son amour. C'est ça, quand il y a amour, il y a obéissance. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que à chaque fois que j'ai la possibilité d'obéir à Jésus, je suis en train de dire « je t'aime ». Mais pour ça, il faut saisir l'occasion quand elle se présente. Donc, je vous invite à baisser nos têtes et à prier. Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es clair dans ce que tu dis. Et tu es aussi un roc dans ce que tu dis. Seigneur, tu es vraiment la vérité. Pas simplement un pilier de la vérité, mais la vérité. Et merci Seigneur que tu nous dis exactement ce qu'est le vrai christianisme. Tu nous dis exactement ce que tu attends. Seigneur, le vrai christianisme, c'est déjà de laisser le Christ parler et de fixer sur les règles, les principes du Christ, de toi. Merci Seigneur parce que tu nous dis que ce qui compte, c'est de cultiver notre relation avec toi, que ce qui compte, c'est de te connaître et d'être connu de toi, que ce qui compte, c'est de faire la volonté du Père, parce que quand on te connaît, on t'obéit. Seigneur, nous reconnaissons que parfois nous sommes trop occupés, qu'il y a d'autres choses qui sont importantes, nous ne donnons pas toujours les bonnes priorités. Nous voulons reconnaître, Seigneur, notre insuffisance. Mais nous voulons aussi, Seigneur, te demander pardon pour cela, mais te demander aussi que par ton esprit, tu nous rendes capables de saisir les occasions quand elles se présentent. Les occasions de te dire je t'aime en faisant ce que tu dis. Seigneur, je prie que tu remplisses de ton esprit chacune des personnes qui croient en toi aujourd'hui, ici. Que ta bénédiction repose sur chacun. Que la plénitude de ton esprit, la plénitude de ta présence repose dans chacun des cœurs. Que nous puissions, Seigneur, vivre cet amour en suivant tes commandements. Amen. Je vais laisser Jean-Claude pour les annonces.